une vidéo sur la bombe. Voilà donc pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi j'ai eu envie de la faire et où est-ce que j'ai eu mes sources. Déjà d'une, je vois beaucoup trop de monde sur YouTube, sur Insta, monter sans bombe, faire des shootings photos sans leur bombe et tout. Enfin, je vois beaucoup trop de monde sans bombe en fait. Et au début, avant, ça me dérangeait pas tant que ça parce que je m'y connaissais pas. Et à force de regarder des vidéos, d'avoir eu mes cours, d'avoir eu des expériences à cheval, je me suis rendu compte qu'en fait la bombe, c'était important et que la monte sans bombe, ça pouvait devenir très dangereux. C'est pour ça que je vous fais une vidéo sur la bombe. Voilà. Donc j'ai écrit mes notes sur des papiers pour pouvoir vous dire ce que j'ai à vous dire. Et puis du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc la bombe est d'origine anglaise. Elle est considérée comme l'équipement de base nécessaire pour pratiquer l'équitation, avant même les bottes, la cravache et la culotte d'équitation. Ça veut dire que avant de vous acheter 300 tapis, une cravate, même de vous acheter un pantalon d'équitation, même avant d'acheter les bottes, vous achetez une bombe. C'est le truc le plus important que vous mettez à cheval. Les petits qui viennent faire des initiations à poney, il y a des petites filles des fois qui viennent en leggings et petites robes, et on leur met une bombe. Et c'est la première chose qu'on vous met à cheval, et c'est la chose qui ne doit jamais nous quitter. Son père a donné naissance à l'expression le look bombiste, que je ne connaissais pas. Voilà, décrivant l'apparence générale des cavaliers de la seconde moitié du XXe siècle qui portent une bombe. Donc faut savoir que la seconde moitié du XXe siècle, c'est à 1950. Du coup, à cette époque-là, c'était là où les gens commençaient à porter des bombes. Et du coup, ils ont inventé l'expression le look bombiste. Voilà. Il y a cependant d'importantes différences culturelles en ce qui concerne son usage. Ça veut dire que par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la voltige, mais dans les vrais clubs de voltige, dans les vraies compétitions de voltige, il n'y a pas de bombe parce que ça modifie le sens de gravité. Donc oui, si vous en faites dans un petit club, vous mettrez une bombe parce que vous ne ferez pas des vrais trucs, voilà. Mais j'ai fait de la vraie voltige et en voltige, on n'a pas le droit d'avoir de bombe. Mais la bombe, c'est quand même le truc le plus important de la tenue du cavalier. Voilà. Ainsi, aux États-Unis, la bombe n'est portée que par moins d'une personne sur 8. De nombreux cavaliers refusent de porter la bombe en raison de son apparence peu attrayante, y préférant des chapeaux ou rien qui n'offrent peu ou aucune sécurité. Si vous mettez pas de bombe et que votre cheval il vous envoie en l'air, vous pouvez mourir. Vous pouvez peut-être pas être en fauteuil roulant toute votre vie. Et vous faites quoi de votre cheval si vous êtes en fauteuil roulant ou si vous mourrez? Ça vaut le coup. C'est pas grand chose et ça peut vous sauver la vie, donc ça vaut le coup. Généralement, les compagnies d'assurance requièrent l'usage de la bombe pour rembourser les frais d'aide de santé en cas d'accident. En gros, si tu as un accident et que tu n'as pas mis ta bombe, tu l'as dans le cul parce que tu dois payer tes frais toute seule. Et tu ne seras pas remboursé par la Sécu. Boum! Et nous, vu qu'on met notre bombe, si on est abîmé, on sera remboursé par la Sécu. La pratique de l'équitation implique un risque de chute bien particulier. Pour cette raison, les casques conçus pour d'autres sports ne sont pas appropriés. Donc ça va plus s'attarder aux familles qui viennent faire du poney, qui viennent pour faire une petite balade et qui me disent: est-ce qu'on peut mettre le casque de vélo de notre fils pour faire du poney? Voilà, donc tous les casques de vélo, moto, voilà, roller, tous ces casques-là, ce n'est pas pour l'équitation. Un casque de vélo, on le met pour faire du vélo. Un casque de moto, on le met pour faire de la moto. Un casque
de roller, on le met pour faire du roller. Voilà. Avec une bombe, on la met pour faire du cheval. C'est simple. Et on la met. Oui, et on la met. On la met pas par terre, on la met sur notre tête. Ou pas à laver. Voilà, ou on la cache pas. Non, c'est des gens qui sont cons. Voilà, qui ont un petit problème de cerveau mental. Pourquoi le nom de bombe? Donc là, je vais m'attarder sur un sujet juste pour votre culture générale. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo. Voilà. Là, ça va juste être un petit point culture pour ceux qui veulent. Pour ceux qui se posent cette question, parce que moi, c'est vrai que je me la suis souvent posée. Pourquoi ça s'appelle une bombe? Voilà. Donc, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Mais oh! Le casque d'équitation s'appelle une bombe. Car au temps du Moyen-Âge, les premiers cavaliers avaient sur leur tête ce genre de protection appelé bonnoin, qui vient du latin bonae, qui signifie projectile. Au fil du temps, le mot a pris sa forme et n'a pas beaucoup changé de sens, puisqu'un projectile est synonyme de bombe. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez des idées de vidéos, des questions sur un sujet que vous voulez que je fasse, par exemple vous posez une question sur un truc et vous voulez que je vous l'explique en vidéo, dites-le moi, ça me fera pas plaisir de rechercher, si c'est un truc que je ne connais pas, de faire des recherches pour vous l'expliquer, ou si c'est un truc que je connais mais que je n'ai pas pensé à vous faire en vidéo, de vous l'expliquer tout simplement. Donc voilà, si vous avez un petit doute sur quelque chose, demandez-moi. Je ne pourrais peut-être pas répondre à tout parce que je ne suis pas la science infuse. Voilà. Je fais juste des recherches en fait. Voilà, c'est tout. Je fais juste des petites recherches, des petits trucs comme ça pour pouvoir vous donner un maximum d'informations valides et d'informations vraies. Ce qui n'est pas le cas dans ce qu'on voit tout le temps. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait confiance qu'en fait c'est monter sans bombe, c'est plus dangereux qu'autre chose en fait. Parce que moi je préfère voir une photo avec une fille accrue sur son cheval en école avec une bombe que sans bombe. Je me dis au moins elle pense à sa vie quoi. Enfin voilà. Combien de fois, je sais pas, tout le monde est déjà tombé de cheval sauf la personne qui a commencé l'équitation hier. On est quasiment déjà tous tombés de cheval. On sait tous que ça peut être dangereux. Enfin, le nombre de fois où je suis tombée, où je me suis dit la bombe m'a sauvé la vie. Une fois, j'ai monté un cheval, il y avait un auxerre. Mon prof m'avait pas dit de pas le sauter, j'étais galop 2-3 à l'époque. Et j'allais devant l'obstacle. Et du coup, je galope. Et là, le prof fait non. Et là, du coup, moi, le cheval il s'est arrêté net. Mais sans que je m'attende, du coup, j'ai atterri en poirier entre les deux barres de l'auxerre. Si j'avais pas eu ma bombe, là aujourd'hui je serais plus là pour vous en parler. Après vous allez me dire oui mais moi quand je monte sans bombe c'est pour faire un shooting photo. Tu fais un shooting photo avec ton cheval, t'es dans ton pré, il y a des gens qui font une balade à vélo à côté, ils rigolent et ils ont une sonnette sur le vélo. Ils vont ring ring avec leur sonnette et ton cheval il les a pas vus et là il a peur. Et tu fais comment? Parce que là ton cheval est pas au galop et il t'en va par terre. Voilà, ou tout simplement, vous allez me dire, mais mon cheval, je le connais, il part pas plein cul, il est tout gentil, tout sage, je tiens dessus quand il fait le con, de toute façon, voilà. Une fois, j'étais en rando, donc sur Curdy, donc le vieux papy de club qui n'a peur de absolument rien. Du coup, j'avais enlevé les étriers, j'étais reine longue, tranquille, pépère. Et je passe devant une maison et les chiens dans la balade, on en avait déjà vu mais plein. Du coup, je me suis pas inquiétée. Et là, le chien, donc, qui fait comme tous les autres chiens, il arrive devant, il aboie. Et là, Curdy, il me fait un écart. Donc, un cheval est vraiment imprévisible. Pour les personnes qui connaissent Curdy, moi, perso, ça m'avait choqué qu'il fasse un écart. Et il y a plein de petites choses comme ça qui fait que, en fait, la bombe, c'est important. Parce que votre cheval, vous ne pouvez pas dire qu'il ne vous fera jamais rien, en fait.
Parce que à tout moment, il peut avoir peur d'un truc. À tout moment, il peut partir en l'air. Même une fois, je montais Bambi. On était dans la carrière détente au galop. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est parti au galop d'un coup, enfin vite. Et il m'a envoyé en l'air sur une barrière. Bon, là, c'était le genou qui avait été atterri sur la barrière. Mais voilà. Enfin, je suis sûre que si vous cherchez sur YouTube témoignages de personnes de blessées sans bombe ou témoignages de personnes qui montent sans bombe, je suis sûre que vous pouvez trouver des histoires choquantes. Parce que clairement, je vois pas en fait pourquoi on met pas notre bombe. Enfin, pour moi, il faut la mettre, c'est très 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 important. C'est un peu la chose la plus importante encore, que vous n'ayez pas votre tapis, votre licol, votre selle, votre... Enfin, ça, on s'en fiche. Clairement, on s'en fiche. Juste que vous ayez votre bombe. Ou alors, si vous n'avez pas acheté de bombe dans 90% des centres équestres, ils prêtent des bombes. Bon, peut-être pas dans les écuries de propriétaires, ils en prêtent pas. Mais dans les centres équestres, ils en prêtent. Et au pire, à Decathlon, la bombe la moins chère, elle est à 24 € je crois. Donc clairement, c'est abordable, 24 €. Hein. Bon, c'est pas le top du top, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, enfin... Vous pouvez vraiment en trouver à tous les prix, même à des prix ultra abordables. Donc, achetez-en une. Ça vous fera pas perdre de l'argent, ça vous fera gagner en espérance de vie. Voilà. Ton cheval, il peut trébucher, il peut tomber. Enfin, j'étais en balade avec... on a fait une balade plage et devant moi, il y avait une fille. Je sais plus le nom de son poney. Bref, voilà. Elle était sur un poney, bon voilà, tranquille. La balade était géniale, le poney avait pas l'air de très chiant et tout. Et à un moment, il y avait une petite descente et une petite montée. Et il y avait un peu de boue parce qu'elle avait plu la veille. Et le poney, il a trébuché. Et il est tombé, enfin, ils se sont relevés tout de suite. Mais c'est possible que tu tombes et que le poney se relève pas, enfin, tout de suite, et que tu tombes et il peut y avoir une pierre et boum, ça t'ouvre la boîte crânienne. Voilà, enfin, la bombe, ça sert à prévenir des traumatismes crâniens. Par exemple, il y a une fille qui montait une jument dans mon club. Il y a un moment, elles sont tombées, je sais pas trop pourquoi, je les ai juste vues par terre toutes les deux. Parce que la jument a dû trébucher ou un truc comme ça, vous savez, un cheval, c'est comme nous, hein, on peut tomber comme ça hein, dans la rue. Et bah heureusement qu'elle avait sa bombe, hein, parce que voilà, enfin, même une fois on a fait un jeu, il y a une fille dans mon cours, elle s'est pris le pare-botte, mais heureusement qu'elle avait sa bombe. Et il y a plein de trucs comme ça, même si tu montes un poney super gentil, même si tu fais un footing photo à l'arrêt, ton cheval il peut quand même t'envoyer en l'air. Voilà. Donc mettez votre bombe, ça ne vous coûtera rien. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous dis que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura fait réfléchir pour ceux qui montent sans bombe. Pourquoi on monte avec une bombe, ou pour celles qui prennent comme exemple des filles qui montent sans bombe pour leur dire que peut-être que eux ils font ça, mais vous ne le faites pas. Donc voilà, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.